Bonjour les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera uniquement consacrée à la couture. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir sous ce format, donc j'ai plein de choses à vous raconter. Au sommaire de cet épisode, on a le coup de cœur absolu pour les patrons de cet automne. J'ai encore cousu des pantalons Brooklyn. J'ai de la couture homme aussi à vous parler. De petits cadeaux que j'ai réalisés pour le calendrier de l'Avent de Chloé. Et on va également parler d'un partenariat avec les tissus Katia. Vous voyez, le programme est chargé, donc c'est parti. J'espère que vous allez bien les amis. Ici ça va. Alors il y a un grand soleil donc forcément ça va, ça fait du bien moral, ça booste les envies créatives. Moi je suis trop contente. Et puis ça me fait super plaisir d'avoir du temps pour me poser et venir papoter couture avec vous. Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue sous ce format. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous vos likes et vos commentaires sous la dernière vidéo consacrée à la couture. Je crois que c'est celle qui a été peut-être le plus visionnée. Donc merci à vous vraiment de l'intérêt que vous portez à mon contenu. Ça me fait super plaisir. J'ai toujours plaisir à vous lire, alors tant que j'y pense, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et à commenter. J'essaie de prendre le temps d'y répondre. Si c'est pas le cas, je vais finir par vous répondre. C'est juste que là, alors ça commence un petit peu à se calmer, mais depuis le retour du Knit-It, j'ai vraiment alors j'allais dire l'impression, mais non, c'est la réalité d'être la tête dans le guidon et d'avoir plein de choses à faire. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mets le lien ici. Voilà, vous avez vu qu'il y a eu pas mal de choses, des concours que j'ai mis en place, tout ça, ça a demandé un petit peu d'organisation. Alors que du bonheur, hein, attention. Mais en plus du boulot, en plus de la vie, ça prend du temps. Donc je suis super contente parce que ça vous plaît. Moi, ça me fait plaisir de vous gâter parce que je me répète, mais sans vous, sans l'intérêt que vous y portez, cette chaîne n'existerait pas. Donc un cœur sur vous et vraiment, sachez que toutes vos petites attentions de like, d'abonnement et tout ça, vraiment, ça me touche en plein cœur à chaque fois. Avant que j'oublie ce que je porte, alors mon pull Ila de Orlan Such, voilà, je cherchais le nom. Il fait ses premières sorties puisqu'en fait je l'avais tricoté lors d'un cal, mais on l'a fini au printemps, donc je n'ai pas pu en profiter cet été malgré l'été froid que nous avons eu, mais et franchement je l'adore. Il est vraiment très très beau. Je me recule un petit peu. Je l'ai tricoté en petits biscuits de teinture lurée, donc en mohair et en BFL. Normalement, c'est que en... regardez ce yoke qui est magnifique. Donc, on est un yoke et il y a un raglan, voilà, avec la torsade qui se poursuit et elle se poursuit même dans les côtes. Les côtes du bas sont canons, les côtes des manches sont canons. Vraiment, que du bonheur. J'allais vous dire quoi, que je l'ai tricoté dans un cal, ça je vous l'ai dit. Ah oui, normalement, il se tricote avec un seul fil de fingering. La fingering en 4 ou 5, c'est next hein, pour citer Karine Garance et compagnie. Donc voilà, moi je l'ai tricoté avec du mohair et franchement, je ne regrette pas. Je vous montre le dos parce que c'est souvent quelque chose qui me pose problème avec les yokes. Je porte avec une chemise azur, chemise préférée d'amour. Bon, c'est peut-être un petit peu chargé là au niveau. On aime. Hop, et je porte avec un short Bélem de Maison Fauve. Lui, c'est pareil. J'ai du mal à le quitter. Je crois que c'est ma pièce, la pièce que je porte le plus là en cette saison.
Voilà, pour cette introduction déjà un petit peu longue, je vous parle de mon coup de cœur absolu pour un patron. J'en avais parlé lors de mon... Voilà le chat. De la star. Vous le réclamez. Oui, oui Loulou, je suis là. Il râle. Oui Loulou. Quoi? Bah, je suis là. Oui, je suis là. Tu veux venir dire bonjour? J'ai commencé sans toi. Voilà. Oh, bah, il est tout mouillé. Il vient de l'extérieur. Tu dis bonjour? Bonjour, Loulou. Mouah. Hop. Voilà. Il ne peut pas s'empêcher de venir vous dire bonjour également. Donc, il me fait perdre le fil. C'était vraiment juste pour vous dire de dire bonjour parce que là, il est reparti. Hein. Donc, je vous disais, la pièce que je vais vous montrer, c'est un coup de cœur absolu pour un patron. Ça faisait franchement très très longtemps que je n'avais pas eu un tel coup de cœur pour un patron. Je l'ai vu au Knit It, je l'ai essayé au Knit It. Si vous y étiez, vous m'avez vu défiler quand je le pouvais avec cette pièce. Et franchement, il me la fallait. Enfin, c'était viscéral, quoi. Je voulais cette pièce. Ça faisait très longtemps que voilà, j'avais pas eu achat de patron tissu cousette dans la foulée. Ce patron, je vous en avais montré lors de mes achats du Knit It. Il s'agit du trench Alexia de Chakou. C'était nos voisines de stand au Knit It. Enfin, elles étaient dans l'angle. Il y avait une cloison qui nous séparait. Et voilà, forcément, j'ai l'œil qui se promène un petit peu partout. Et je vois cette pièce. Et là, sur le mannequin. Et vraiment, je me suis stoppée net. Oh, j'admirais en fait le patron. Et elle me dit, tu veux l'essayer? Non, non. Oui, je veux. Vraiment, elle a dû me prendre mais pour une dingue parce que quand je l'ai essayé, mais je n'arrivais plus à la quitter. Donc c'est cette version-là que moi j'ai essayé. Alors, je vous montre le schéma technique. Donc en fait, on est vraiment sur les codes d'un trench avec, voilà, les petites épaulettes et le bas volet là, qui on ne voit pas forcément bien sur le schéma technique, mais je vous montre tout ça tout de suite après. J'ai pris le temps quand même de préparer l'épisode. Alors, je vous en dis, gros coup de cœur. Ah, il me fallait cette veste. Franchement, oui, c'était... Ouais, je ne sais pas comment... il me la fallait, quoi. Je vous montre cette beauté. Oh, mais comment j'adore. Oh, trop beau. Alors, on va détailler le patron avant que je fasse mon défilé face à vous. Donc, c'est un patron qui est disponible en version pochette ou en version PDF. Elles sont au CSF. C'est le CSF en ce moment auquel, n'ayant pas été raisonnable du tout dans les dépenses créatives des derniers salons, je ne m'y suis pas rendue cette année parce que de toute façon... sinon, là, on perdait Nicolas. Donc, voilà. Mais elles y sont. Franchement, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou de ma part. Oh, mais trop beau. Donc, il est disponible en pochette au prix de 17 €, en PDF au prix de 13,50 €. Il est disponible de la taille 34 à la taille 52. C'est assez inclusif. C'est surtout inclusif dans le sens où moi j'ai cousu la taille 34. Oui. Alors, je vous montre. J'ai même, j'ai essayé le modèle là, en gris. Elle m'a dit quelle taille c'est, 34.
Et je lui ai renvoyé un message au moment où il a fallu que je coupe mes pièces en me disant, est-ce que tu es sûr que c'est bien 34? Oui, 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 oui. Je vous le passe tout de suite. J'ai défilé dans le salon au Diti en disant, mais est-ce que tu es sûr que ça me va? Est-ce que... Oh, mais regardez-moi cette beauté. Oh, j'adore. Oh, alors, on est... Voilà, il n'y a qu'un gros bouton sur le devant. Je vous parle tout de suite après de ce que j'ai utilisé. On a le col à froufrou. Vous connaissez ma passion fronce. Il y a des fronces également au niveau de la manche. Donc, c'est une manche à même. En fait, c'est une seule pièce que vous cousez. Il n'y a pas de manche à coudre, vous voyez, de tête de manche à coudre. Et on peut les volants. Les volants ici, alors, ils sont optionnels. Je veux dire, si vous n'aimez pas ce genre de finition, vous n'êtes pas obligé de les faire. Voilà, on retrouve les épaulettes. Et attention, hop, voilà, le code du trench avec ce bas volet. Hop, c'est tellement significatif. Oh, mais regardez-moi comme... 34, messieurs, dames. Oui, 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 oui. Oh, j'adore. J'ai le trench, donc c'est la masterpiece de cet automne. On en a vu partout, dans plein de collections, aussi bien dans le prêt-à-porter que dans les patrons de couture. Mais celui-là, vraiment, je trouve qu'il est, il est original, il a sa patte, il est élégant. Donc, il est assez court, voilà. Mais alors, je trouve que vraiment, avec cet angle-là, cette asymétrie sur le devant, trop beau. Et alors, mourance absolue pour les finitions qui sont proposées. Puisque oui, tout est gancé, messieurs, dames. Oui, oui, oui. Alors, j'adore gancer. Je trouve que c'est vraiment trop beau. Dans le patron, il vous est proposé de gancer uniquement les pièces là sur le devant, donc les parmentures. Voilà. Moi, je me suis fait plaisir et j'ai tout gancé, évidemment. Dans une chute de Liberty Torp, que j'adore. C'est vraiment l'un de mes, pour ne pas dire mon Liberty préféré. Je trouve trop beau. Les fournitures qui vous sont demandées, donc 2,50 m pour toutes les tailles. Moi je l'ai calé dans... Non, c'est 2,50 m, 2,60 m pour les tailles 42 et plus. Moi j'ai casé dans 2 mètres en plaçant mes pièces d'une telle façon. Je vais vous montrer après juste les petites modifications que j'ai apportées au niveau des pièces pour économiser du tissu, parce que c'est un défi personnel, n'est-ce pas? Donc voilà, il est préconisé 1,50 m de biais dans la version initiale. Évidemment, j'en ai utilisé beaucoup plus. J'avais, donc j'ai fait mon billet moi-même. Je sais pas, je devais avoir une chute de 30 cm peut-être de ce Liberty. J'en ai quand même utilisé une bonne partie. Ouais, je pense que j'ai au moins utilisé 3 mètres de biais. Les boutons, en fait, ce qui a été le plus long dans cette cousette, ça a été la commande des boutons. Je les ai commandés chez Bohin. J'ai pris des boutons à recouvrir. Ceux qui sont c'est pas ceux-là qui sont préconisés, mais voilà, 18 mm et 28 mm de diamètre. Donc là, on est sur des 18. Et là, il me semble que c'est les bonnes tailles. Comme d'habitude, je vous mets excusez-moi, mon nez me gratte, les liens en barre d'infos. Voilà. C'est super facile à faire. Franchement, en 5 minutes, les boutons étaient recouverts, quoi. C'est vraiment très rapide. J'aurais pu les faire en Liberty, mais vraiment, je voulais que ça fasse monochrome sur l'extérieur du tissu. Oh, c'est trop beau, je suis trop fan. Les boutons à recouvrir. Qu'est-ce que j'ai noté pour ce patron? Alors, vous savez quoi, j'ai envie de le mettre. Ce que j'adore, c'est qu'il peut vraiment faire mi-saison. Hein, voilà le trench qu'on a envie de porter
quand l'automne arrive. Et vous voyez, avec un gros pull en dessous, parce que moi j'ai quand même un caraco, une chemise, un pull en déca. Je vous ai dit que j'étais frileuse. Hop, et voilà quoi. Vous voyez, j'ai de la place, j'ai de l'aisance. Je vous rappelle que nous sommes sur un 34. Hein. Ce que j'ai noté, 2 étoiles de difficulté sur 3. Alors, il y a le pied de colle à monter. Et il y a, là, moi, je l'ai fait dans une gabardine légère. Voilà, froncer de la gabardine, faut déjà avoir fait des fronces, quoi. Hein. Faut aimer ça. Surtout pour foncer de la gabardine, parce que c'est un tissu qui est plus épais. C'est un peu plus léger que le denim, hein, celui qu'on peut porter dans les vêtements du commerce. Mais voilà, à froncer, il faut quand même avoir l'habitude de le faire. Donc voilà, c'est pour moi les grosses difficultés. J'ai gancé toutes mes coutures parce que je kiffe, mais en fait j'ai fait, donc j'y pense, des bandes de biais de 3 cm pour toutes ces coutures ici. Donc je couds toujours mon biais en 2 étapes. Donc hop, voilà, et voilà sur l'intérieur. Ça déborde un petit peu, mais c'est à l'intérieur. Ça ne se voit pas, c'est la façon de poser le biais que j'affectionne particulièrement. Il est marqué 6 heures de couture. Oui, c'est quand même très rapide. C'est une matière qui ne fuit pas, par exemple, contrairement à de la viscose, à des satins. Donc, sous pied presseur, ça passe facile. Il n'y a pas de difficulté par rapport au tissu. Oh, je vous jure, j'adore. Les précautions. Donc, on a le livret, donc tout est bien expliqué. Il y a une petite présentation, voilà, ça se présente sous forme de schéma. Il n'y a pas trop de pièces, mais en fait elles sont grandes, donc vous voyez, c'est quand même bien expliqué. Il y a de la couleur, pas de difficulté à ce niveau-là. Ce que je vous dis, mon ressenti. En fait, les pièces ne sont pas numérotées. Donc ça peut parfois poser un problème quand on débute, puisque c'est ce que je fais faire moi à mes filles du mercredi. Voilà, quand elles décalent ou quand elles coupent les pièces, je leur fais cocher, comme ça elles sont sûres d'avoir le bon nombre de pièces. Je trouve que voilà, c'est un peu pratique quand c'est numéroté, mais là c'est vraiment uniquement personnel. Ne pas hésiter, comme dans... Désolée pour le bruit. Hop. Voilà, donc là, c'est un des devants à prolonger les lignes de droit fil. Vous voyez, celle du patron, elle est comme ça. Moi, je n'hésite pas à la prolonger parce que ça vous aide à mieux placer votre pièce sur votre tissu. Être sûr que celle-ci est bien dans le droit fil, hein, ce qui est très important. Voilà, pas hésiter à les prolonger. Le patron, il y a les valeurs de couturage. Donc en fait, vous pouvez couper le patron, ajouter les marges de couture vous-même, ou sinon les marges de couture d'1 centimètre peuvent être incluses. Petit truc, c'est dans la nomenclature, il est indiqué de couper le col au pli, mais non, ça, voilà, c'est sur la pièce, c'est bien marqué le col 2 fois dans le tissu. Donc voilà, petite précaution. Alors j'ai mis quoi? Nomenclature est indiqué de couper le col au pli, mais ce n'est pas noté sur la pièce ni sur le plan de coupe, et il faut respecter le plan de coupe. Pour les volants, c'est là où je vous disais pour optimiser les pièces. Par exemple, le volant de la manche, on doit le couper au pli. C'est marqué sur la pièce et c'est marqué, hop, c'est marqué aussi dans la nomenclature et c'est marqué sur le plan de coupe. En fait, vous devez le couper 2 fois pour parce que il y a 2 manches, donc vous devez couper 2 fois, avoir 2 fois votre volant de manche. Ce que moi j'ai fait,
c'est qu'en fait, j'ai scotché les pièces ensemble. En fait, j'ai retracé, hein, hop, voilà. Et en fait, je l'ai mis à plat sur mon tissu. Puisqu'en fait, vous voyez, hein, avec ces grandes pièces, là, il y a plein de tissus que vous n'allez pas utiliser. Sauf qu'en fait, si vous prolongez, hop, vous mettez cette pièce-là ici, vous aurez bien vos 2 pièces avec la longueur souhaitée. Mais en fait, vous allez gagner cette largeur-là de tissu. Alors, je sais pas, il y a peut-être 10 cm, hein, ou un petit peu moins. Mais c'est toujours ça, d'économiser. Et c'est une valorisation de votre tissu. Ces 2 pièces-là, vous pouvez les mettre facilement là, un petit peu plus haut. Et voilà, vous gagnez... c'est pas grand chose, mais ça plus ça, ou des fois au prix de la gabardine, ça permet de l'utiliser pour autre chose. J'avais acheté 2,50 m, donc du coup il doit me rester 60 cm de chute que je vais utiliser peut-être pour faire un cabas ou une banane, je ne sais pas encore. Mais voilà, n'hésitez pas parfois à faire ça, hein. C'est une astuce que je fais assez régulièrement. Voilà, ça permet d'économiser un petit peu de tissu et d'optimiser. Comme d'habitude, hop, vous voyez, là, c'est une fois, on doit le couper 4 fois, j'ai photocopié. Comme ça, ça me permet de placer ces petites pièces-là dans des chutes et d'avoir tout de suite mon nombre de pièces à couper et à coudre. J'ai pas à replacer ma pièce, désépingler, replacer ailleurs, se rendre compte qu'on n'a plus assez de tissu, qu'on aurait pu faire autrement. Voilà, voilà. Oh, j'adore. Oh, je suis tellement contente. De toute façon, je vais en recoudre un. J'hésite à faire les vlogmas parce que, j'avais, voilà, c'était l'agitation. Enfin, j'avais plein de choses à faire là ces dernières semaines. Là, ça va se calmer un petit peu. Est-ce que vraiment j'ai envie de me rajouter les vlogmas? En termes de travail, je ne sais pas, mais c'est tellement une autre façon de partager mes passions avec vous, puis un petit peu mon quotidien. Pourquoi pas? On est jeudi, normalement ça commence dimanche. J'hésite encore. Bon, si vous voyez cette vidéo samedi et que vous avez envie, mettez un commentaire. Il n'y a rien de mieux pour me convaincre que des petits yeux pleins d'envie. Pour le biais, j'ai fait 3 cm en largeur. Enfin, j'ai coupé des bandes de 3 cm. Hop, voilà, vous voyez, à la fin, il en reste plus beaucoup, hein, puisqu'on vient coudre en 2 fois. Sauf pour les... Par exemple, les manches... Voilà, alors... Voilà. Et vous voyez, les volants, puisque là, forcément, il y a 3 épaisseurs de tissu à chaque fois. Donc, 3 cm, c'était en largeur de biais, c'était pas assez. J'ai fait 4. Hop, voilà, ici. C'est trop, trop beau. J'ai adoré. Je trouve que les finitions sont vraiment poussées. Enfin, c'est fait pour que ça soit élégant à l'extérieur, mais aussi élégant à l'intérieur. Par exemple, vous voyez, cette méthode en fourreau pour dire de coudre. C'est gancé quand même, hein. Mais voilà, je trouve que ça apporte une touche supplémentaire. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel je suis attentive, les finitions. Et donc, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Le seul endroit où j'ai dû utiliser la surjeteuse, c'est ici. Hop, voilà. Parce que voilà, je voulais vraiment que ça soit monochrome à l'extérieur, sinon j'aurais pu goncer. J'aurais pu replier à l'intérieur pour pas utiliser la surjeteuse, mais j'avais peur que ça soit trop épais. Donc, trop, trop beau. Vraiment, je ne pense pas que tu passeras par là, Charlotte, mais toutes mes félicitations. Je connaissais un petit peu la marque parce que je l'ai vu passer sur les réseaux. Elle a également écrit un livre que j'ai peut-être dû feuilleter. Enfin, ça me parlait, mais pas plus que ça. Je m'étais jamais arrêtée longuement sur le site. Et il y a une blouse.
Il me semble que c'est avec un col lavalière qui est aussi très très belle. Enfin, voilà, vous en entendrez parler parce que je vais en coudre une autre version. Oui, peut-être pendant les vlogmas. J'aimerais bien que cette cousette, elle soit réalisée au mois de décembre. Ou sinon, vous le verrez dans un prochain podcast couture. Voilà, voilà pour cette première pièce que vraiment j'ai adoré. Mais ça, vous l'aurez compris. Je vais profiter du beau temps pour faire des photos Instagrammables. Ça va être canon. La deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est du pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Alors, je vais en parler très rapidement. Déjà parce que si vous êtes habitué sur cette chaîne, j'en ai cousu plein. Je crois que j'ai coupé le 8e hier, donc voilà, vous en avez déjà entendu parler plein de fois. Et aussi parce que je vous en ai parlé pendant tout le mois de novembre. En effet, j'ai tourné et je venais vous retrouver en live le dimanche pour coudre avec vous ce pantalon. Je voulais juste venir vous montrer ma version finie, enfin une des deux versions que j'ai cousues en novembre finie, et puis vous dire que les vidéos restent accessibles sur ma page, enfin voilà, sur ma chaîne. C'était du live, donc on était dépendant de la lumière extérieure. Je ne suis pas retournée me voir parce que j'aime pas ça, donc il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure, mis à part quand il y avait des coupures de wifi, mais voilà, je suis au naturel. L'idée n'était pas de faire une vidéo tuto sur ce patron parce que il y en a une de Maison Fauve et elle est tout à fait complète et voilà. L'idée c'était plus de partager avec vous mes astuces, ma réalisation, enfin comment moi je la réalise, tout ça. Donc tout ça reste accessible. J'en appelle à votre bienveillance parce que voilà, hein, voilà je vous l'ai dit, hein, au naturel. C'était aussi un concours. Alors, en fait, j'ai contacté Maison Fauve parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de partager cette couture avec vous sans savoir trop comment faire. Je ne peux pas me décupler et aller dans tous les clubs de couture de France. Donc, je l'ai contacté pour savoir si je pouvais faire ce genre de vidéo. J'ai eu, j'étais vraiment étonnée. J'ai eu une réponse de sa part, mais c'est pas la réponse qui m'a étonnée. Enfin, c'est le contenu. J'ai vraiment été surprise d'avoir une réponse rapide, non seulement positive, ça m'a fait très plaisir, mais aussi elle sponsorisait le concours à hauteur d'un bon d'achat de 50 €. Donc là, j'étais vraiment tellement contente de pouvoir vous gâter. Ça me fait vraiment très plaisir. Et aussi, elle m'offrait le tissu pour le coudre. Alors là, le concours est terminé. À aucun moment, je suis transparente avec vous, à aucun moment il a été dit que je devais parler du tissu, voilà, de mettre en avant le tissu ou que c'était une contrepartie. Donc je le fais vraiment librement parce que c'est un tissu que j'ai beaucoup aimé coudre. Ça a vraiment été un coup de cœur. Donc voilà, j'ai aucune obligation. Si j'en parle, s'il y a du contenu dans ma chaîne, c'est vraiment parce que j'ai envie d'en parler et de le partager avec vous. Voilà, je tenais à vous le dire. Et donc ce fameux tissu, il est trop beau. Je suis trop fan. Il s'agit d'un satin de viscose, lin et lyocell. La couleur c'est cumin. Il existe dans 3 couleurs. Il y a champagne. Le chat est là, il me regarde avec ses petits yeux pleins d'amour. Il y a champagne, il y a gris, il me semble, et il y a la cumin. Alors, elle m'a demandé de choisir ma couleur. Évidemment, j'ai pris dans ma colorimétrie, n'est-ce pas? Il est vraiment canon de fou. Je vous ai dit que j'en avais déjà cousu plein, mais c'était toujours dans des gabardines légères, dans des tissus avec quand même de la tenue.
Donc j'ai eu un peu peur quand elle m'a proposé ce satin parce il est fluide, mais il est ferme. Vous voyez, c'est pas très très fuyant. Je vais vous montrer sur l'intérieur. Voilà, la trame du tissu. Hop, on retrouve un peu ce côté-là. Et du coup, c'est très agréable à coudre. Et c'est beaucoup moins fuyant qu'une viscose seule. Voilà, la couleur est canon. Il sent, je l'ai lavé, mais il sent encore le parfum Maison Fauve. J'ai un gros coup de cœur. Je n'aurais pas forcément... c'était ça aussi le défi. Il y en avait deux dans ce sioux long. Donc c'était de le coudre dans une matière aussi fluide et aussi de retrouver ma machine à coudre familiale. Je l'ai vraiment... j'ai quitté ma Judith, ma piqueuse plate, pour le coudre avec ma faf, et c'était plaisant. C'était différent, et j'aime ça en fait. J'aime quand ça va. Je vais pas l'essayer parce que j'ai pas trop envie de me déshabiller tout ça, mais ce tissu est vraiment trop trop beau. J'ai vu qu'il y avait des zéniths qui avaient été cousus dans ce tissu. Ça doit être tellement canon. Hop, l'ourlet est fait. Je vais le porter samedi soir. C'est les 50 ans de mariage de mes beaux-parents. C'était vraiment... au début, j'avais pensé coudre une robe. Je vous en ai parlé, la robe Nice. Mais là, ce pantalon est vraiment trop trop classe. Et il va être parfait pour l'occasion. J'avais cousu pour rendre mes vidéos et fractionner en sous-parties les étapes. Je l'avais également cousu. Alors là, il n'est pas fini. Vous voyez, il y a encore ma ceinture à coudre au point invisible. Je l'ai cousu aussi dans un satin de... Non, dans une viscose en polyester. Et très sympa aussi. J'ai essayé les deux samedi. Oui, samedi. Chloé était encore là. Et elle m'a dit que limite, elle préférait celle-ci. Ah, moi, clairement, ça brille. Regardez-moi. Voilà, c'est vraiment... c'est tellement joli. Enfin, voilà quoi. Pour le pantalon Brooklyn, encore merci à Maison Fauve de m'avoir suivi dans... c'est pas un défi parce qu'il n'y avait pas de compète, mis à part de le finir pour le concours qui se passait sur Instagram. Enfin, voilà, quand la vidéo va sortir, ça va être fini. Donc vraiment, je n'avais... si je vous en parle, c'est vraiment que ça me tenait à cœur. Oh, c'est trop trop canon. Ah, on est pas mal, hein. Ouais, il y a un truc. Mais voilà quoi. C'est... De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous reparlerai du Brooklyn parce que je vous dis, on a un coupé... et puis je vous reparlerai de Maison Fauve parce que c'est trop trop beau quoi. Voilà, voilà. La troisième chose, hein, on va essayer de garder un fil conducteur, c'était des petits cadeaux que j'ai cousus pour mettre dans le calendrier de l'Avent de Chloé. Si vous arrivez sur cette chaîne, je suis une grande fan de Noël. Alors, je suis une grande fan d'offrir des choses, en fait. J'adore ça, d'avoir des cadeaux, de personnaliser des cadeaux. Et donc, depuis que mes filles sont toutes petites, je réalise leur calendrier de l'Avent. Depuis que Chloé est à la maison, donc voilà, je fais celui de Chloé. Et bon, cette année, vu qu'elle a Sciences Po et que c'est pas toujours évident, j'ai fait toutes les cases. L'année dernière, je n'avais fait que des grosses cases le week-end. Donc là, il a fallu trouver 24 cadeaux, alors ou à coudre, à tricoter, ou vu, ou acheter dans des salons à chaque fois que j'ai pensé à elle. Mais les deux que j'ai cousus, je voulais vous en parler parce que c'est des patrons qui sont gratuits. Alors, la première, c'est une petite pochette à volant que j'ai cousu il y a vraiment très très longtemps dans des chutes. Alors là, je lui ai fait un pyjama. Je lui ai fait un top d'Irandou aussi. Et il me restait un petit bout. Donc, j'ai fait une petite trousse. Donc, c'est un patron qui est gratuit, qui est disponible sur le site L'Atelier des Gourdes. Vous tapez pochette à froufrou. De toute façon, je vous mets le lien en dessous. Mais voilà, j'ai mis une petite étiquette Love. Je crois que Laetitia, même les anges tricotent, les a sur son site. Parce que
Je ne sais vraiment plus du tout où je l'avais acheté. Un petit zip. Je me suis dit que voilà, une petite trousse, on en avait jamais assez. Les fronces, c'est la vie, n'est-ce pas? Donc voilà, ça fait un petit cadeau sympa. L'autre chose que j'ai cousu, c'est un petit pochon. Alors, j'allais dire, elle s'est mise au crochet. Elle s'est plus ou moins mise au crochet, mais elle a toujours un gros sac à projet à trimballer et à mettre dans sa valise. Donc là, c'est pareil, c'est un patron, un tuto qui est gratuit. Ça, c'est chez Casa la Forêt. Je vous ai déjà parlé de ce site, enfin de cette nana, parce que vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté au Ch'ti Bazar de printemps. Il y avait le site Les Recoupettes. En fait, c'est une association qui récupère des tissus qui sont inutilisés dans des armoires ou ou sous forme de dons. Et en fait, ils revendent. J'avais acheté les deux ensemble. Je trouvais que ça matchait super bien. Donc là, j'ai cousu le pochon. Alors vraiment, c'est très très rapide à coudre. Il est entièrement doublé. Et je me dis que ça peut être d'ailleurs pour faire un contenant pour des calendriers de l'Avent, pour un cadeau. Enfin voilà, donc, on a toujours besoin d'un petit pochon. Donc voilà, c'est vraiment très rapide à coudre et ça ne nécessite pas beaucoup de tissu. Voilà pour une idée cadeau. En fait, c'est aussi ça qui me fait hésiter pour les vlogmas parce que j'ai mes calendriers de l'Avent à ouvrir. Cette année, je me suis lâchée. Et puis, il y a des choses que j'ai achetées pour Chloé. Où je me dis, ça peut peut-être vous inspirer si vous avez envie de réaliser un calendrier de l'Avent pour un de vos proches l'année prochaine. Bon, il n'a pas tellement d'allure comme ça, mais je trouve qu'il est plutôt mignon. Voilà. Alors, j'ai encore deux choses à vous parler, mais je crois que ça fait déjà un moment que je discute avec vous. Je vous dis, j'avais envie de vous retrouver. Ce dont je voulais vous parler, c'est de ça et de ça. Voilà. J'ai donc, petite coupure chat et batterie, j'ai été donc invitée par Katia à coudre le petit sapin qui est en défi actuellement sur leur page Instagram. Hop, alors je vous montre, je penche pas trop, voilà. Et il y avait un concours que j'ai organisé moi également sur ma page, et en fait vous pouviez, c'est beau comme ça, ouais, vous pouviez gagner les tissus que j'ai moi-même choisis. Le concours est terminé également, donc comme pour le précédent, libre à moi d'en parler ou pas, mais vraiment j'avais envie de vous en parler. Plusieurs choses, parce que déjà, alors, c'est bon, Monsieur le Prince est passé. Je coupe peu d'accessoires, vous voyez, c'est vraiment 1 à 2 fois dans l'année où je couds un sac, voilà. Je couds encore moins de décoration, mais franchement, j'aime bien tester des nouvelles choses. Et là, j'ai vraiment été agréablement surprise de kiffer. Puisqu'il est presque sur la vidéo, on en parle. J'ai depuis l'adoption de notre chat plein de messages d'abonnés qui me suivent depuis longtemps avec ah, tu vas découvrir les joies d'un Noël avec le chat. Donc évidemment cette année on ne va pas sortir les belles décorations. Là il est en train de jouer avec les épingles, les belles décorations. Donc je me disais que puis voilà, on n'a pas de petit à la maison, donc j'avais bien envie de faire un sapin. Au départ, j'avais pensé faire en feutrine ou là. Donc du coup, quand j'ai eu cette proposition, franchement, j'ai bien kiffé. Je vous le montre comme ça, c'est quand même plus pratique pour voir les tissus que j'ai choisis. Non, derrière, vous n'allez pas voir, évidemment, Marie. Mais hop, voilà. Et donc, ça m'a fait bien plaisir de tester autre chose.
C'est un... Alors, le concours sur ma page est terminé. Par contre, il y en a un qui est actif sur la page de Katia. Et il est actif, enfin, vous pouvez participer au concours jusqu'au 24 décembre. Avec les tissus Katia ou pas, c'est ouvert à tout le monde. Par contre, c'est uniquement sur Instagram et c'est réservé à l'Europe pour permettre l'envoi des tissus. J'en ai même parlé à mes filles du mercredi parce que ben, c'est super sympa. En fait, les lots à gagner, c'est un catalogue de patrons de leur dernière collection, je pense. Le tissu de votre choix pour... Enfin, le tissu pour coudre le patron de votre choix. Donc ça, c'est top. Hein, quand on ne paye pas le tissu, c'est quand même encore mieux. Et puis, il y a tout plein de petites merceries. Je crois qu'il y a des ciseaux à gagner, des épingles, enfin, voilà, tout ça. Du coup, j'ai été un petit peu farfouiller comme ça sur leur site. Je connaissais les tissus Katia parce que je les vois quand même régulièrement passer en mercerie. Et puis que je suivais pour tenir au courant de ce qui se fait. J'avais jamais vu... les tissus que j'avais choisis. En fait, j'ai choisi des popelines. Enfin, j'avais une liste de tissus à choisir. Moi, j'ai choisi des popelines et j'ai envoyé tout de suite un mail quand je les ai reçus pour parler de mon enthousiasme. Vraiment, vous le savez, je coupe peu de coton, enfin du Liberty ou des choses comme ça, mais là, la qualité des popelines, je ne les ai pas encore lavées puisque j'ai cousu des accessoires et qu'il n'y avait pas besoin. Mais c'est d'une douceur, 16 € le mètre. Franchement, mais je suis agréablement surprise et vraiment, vraiment emballée. Je vous rappelle, il n'y a aucune obligation pour moi de vous en parler. Si je vous en parle, c'est vraiment que j'ai eu un coup de cœur. Il y a celui-ci, alors moi j'avais pas la bonne couleur à l'écran, je le voyais pas mauve, je le voyais plutôt gris beige, vous voyez, donc mais je trouve que ça s'harmonise quand même bien avec les autres. Celui-là, j'adore. C'est parce que je n'avais que des coupons de 50 cm, j'avais trop envie de me faire une chemise de Noël. Franchement, celui-là en chemise, mais trop beau. Et d'une douceur, mais franchement... je vais les laver pour pouvoir apprécier encore plus la douceur. Il y a souvent des après quand même hein, sur des tissus, mais trop beau. Franchement, une chemise, je me dis même, vous voyez, un Noël au soleil en version chemisette, ça devrait, c'est trop canon. Franchement, j'adore les roses de Noël. Oh, c'est vraiment les élébores, c'est vraiment très beau. Donc voilà, celui-ci qui fonce aussi, j'aime beaucoup. Je trouve que bah, c'est sympa quoi, vous voyez, vous allez manger ou vous êtes invité chez des gens où vous n'avez pas forcément envie d'y aller ou pas, bah, vous avez une chemise qui est fun, ça rend le moment encore plus sympa. Pareil, c'est des gens que vous appréciez, hein, mais non, je voyais bien un truc comme ça, c'est trop beau. Donc franchement, hyper contente. Katia, je ne sais pas si vous passerez par là, mais franchement, merci à vous. J'ai reçu cette petite tasse trop mignonne, hop, dans mon colis. J'ai aussi reçu des épingles, et ça, vous pouvez en gagner avec le concours. Je vous mets le hashtag pour que vous alliez voir, et je vous mets le lien en dessous. C'est offert, franchement, c'est dommage de ne pas participer, on a toutes des chutes de tissu chez soi. C'est des épingles à tête, alors je suis pas... Moi, j'utilise des épingles sans tête, donc je ne les ai pas encore utilisées. Je les trouve un peu longues, en tout cas pour mon usage et pour mes habitudes de couture. Non, voilà, je les essaie en direct live. Non, franchement, ça glisse bien, ça accroche pas. Ah, non, et elles piquent bien même d'ailleurs, je viens de me piquer. Non, elles sont bien. C'est vrai, elles sont jolies parce qu'elles sont pastel, mais... c'est pas dans mon habitude d'usage, vous voyez, donc mais c'est canon. Un truc, je l'ai pas là, que j'utilise souvent, j'ai vu qu'ils avaient sur leur site, il n'était pas cher, c'est un aimant à épingle. Alors ça, vous pouvez l'utiliser soit dans le tricot
pour ramasser vos anneaux marqueurs. Moi, j'en fais régulièrement acheter par mes filles à l'atelier pour épingler. Plutôt que d'avoir un rond dans lequel on vient poser, ça aimante. Donc ça, c'est pratique voilà, pour ramasser les épingles qui sont tombées par terre ou qui traînent sur la table. Enfin, j'allais vous le montrer, mais je ne l'ai pas là. Et j'ai vu qu'ils en avaient un, donc si un jour je le vois en magasin, je ne dis pas que j'achèterai pas pour essayer. Je crois qu'il est aux alentours de 9 euros. Il y a des ciseaux. Je crois qu'il y a des ciseaux à gagner dans le concours. Alors, je ne sais pas si c'est les grands ou les petits, mais en tout cas, moi, les petits, ils me tentent bien. Ils sont noirs, classe, trop jolis. Enfin, allez voir. Franchement, ça vaut le coup d'être redécouvert. Vous voyez, d'aller voir. Surtout que les tissus sont vraiment pas excessifs. J'ai reçu aussi dans mon colis, donc je les ai pas payés, je suis pas obligée de vous en parler, j'en dis ce que je veux, mais c'est trop beau, j'adore. Alors, il y a le bleu, comme quoi ils me connaissent, bleu électrique comme ça, trop beau. Alors, celui-là, il avait, voilà, il est doublé un petit peu polaire comme ça. J'ai bien envie de faire un sweat granit à Miss Chloé, sachant que j'ai déjà un granit de coupé et en fait depuis Maison Fauve a sorti son nouveau sweat Ressac, je crois qu'il s'appelle, trop beau. J'ai pas encore acheté le patron. Je suis à ça, trop beau. Franchement, avec des pinces sur le côté. J'ai regardé par contre sur Katia, parce que dans le patron Maison Fauve, elle utilise un bord-côte. Et elle incite fortement à utiliser du bord-côte. Donc c'est un tissu tubulaire qui est très extensible. Par contre, j'en ai pas vu sur le site de Katia. Donc ça ne saurait tarder, mais voilà. Il y a ça. Ils me connaissent, hein. Trop canon. Donc là, je ne l'ai pas encore lavé. Il est vraiment couleur sable. Alors, vous montrer. Voilà. Ça, on est plutôt sur un chestnut. Là, vous voyez, sur un cumin. Terracotta. J'ai tous les noms de nuances de marron parce que mon homme a chaque fois dit c'est marron. Ah non, c'est pas marron. C'est sable. J'essaie de vous mettre les liens là tout de suite, là en dessous. Comment c'est beau. Bah là, ouais, un sweat, un Maison Fauve, évidemment, Je pense, ouais, Katia, je pense que je vous ai tout dit. Allez voir, franchement, ça vaut le coup d'œil. Il y a de la laine aussi, je peux pas en faire de retour parce que je suis pas allée voir la laine. Franchement, j'en ai beaucoup. On me dirait des tissus, j'en ai aussi beaucoup. Mais j'avais, vous voyez, un peu cette image plutôt de tissu enfantin. Et alors que non, il y a plein de choses. Il y a des beaux jerseys. Je vais rebondir sur la cousette que je vais vous montrer après. Mais il y a vraiment des très jolis jerseys. Il y en a avec des rouges-gorges. Oh, j'adore. Non, il y a des prix accessibles. Si franchement, tous les tissus sont aussi quali que ceux que j'ai reçus, vous allez en entendre encore parler. Je rebondis déjà, Katia, vers une couture en jersey. Vous allez me dire, mais avant tu cousais pas de mailles et maintenant t'en couds. Oui, puisque maintenant cet épisode est d'une longueur, je le sens venir. Maintenant j'ai un combiné surjeteuse recouvreuse. Donc j'ai eu l'occasion de racheter d'occasion cette machine. Donc j'ai hésité. Anne du compte Anne le chat, si tu passes par là, encore un grand merci pour toutes les discussions que nous avons eues au sujet de ces machines. Et puis merci pour tout. Et je ne regrette absolument pas cet investissement. C'est plus cher qu'une surjeteuse, voilà. Mais et ça me donne vraiment envie de coudre du jersey. Je pense que je n'allais pas vers la couture de la maille parce que je n'obtenais pas
les finitions de qualité, enfin en tout cas celles que moi j'attendais de mes coutures. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aimais, je pense, pas trop les coutures de jersey. Sauf qu'avec la recouvreuse, alors j'ai cousu des boxers Warren pour mon homme. Pareil, je vous mets le lien en dessous, j'en ai déjà cousu plein. Je crois que c'est la seule chose que je lui couds. Et je vais vous montrer une ancienne version. Donc ça, c'est fait voilà, à la double aiguille. Et donc la double aiguille, c'est quelque chose que l'on peut utiliser sur sa machine à coudre familiale. Hop, on obtient là. Alors, c'est pas très visible, si ça fait le point, parce qu'en fait, j'avais utilisé un fil bleu marine. Donc, une double aiguille, c'est quoi? Ça, vous mettez cette aiguille dans votre la partie faite pour ça dans votre machine, sauf qu'en fait, il y a une encoche que vous venez... c'est très clair hein, ce que je dis. En fait, c'est une aiguille que vous venez mettre dans votre machine, mais en fait, il y en a deux qui sortent. Donc forcément, deux qui sortent, c'est deux bobines de fil, hop, qui vont venir, hop, comme il y a deux aiguilles, il y a deux fils, sauf que vous n'avez toujours qu'une seule canette. Donc la canette va faire la jonction entre les deux fils en faisant un petit point zigzag. Voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez sur l'endroit une finition que vous avez sur vos vêtements du commerce. Sauf que souvent, souvent c'est tout le temps, dans les vêtements du commerce, vous avez bien ces deux fils, comme si vous aviez fait la double aiguille, sauf que voilà, ça c'est un point dit de recouvrement. Et franchement, bah ça me plaît bien. Ah, j'aime trop. Donc, vous risquez de voir de la couture maille dans les prochains épisodes. Hop, c'est un truc classique, hein, on est sur un élastique à boxer, voilà. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce patron que j'aime beaucoup. J'ai essayé d'autres patrons de boxer, il aime, puis en fait à l'usage, il aime plus, il aime que celui-là, donc je vais pas m'embêter. Mais voilà, je voulais surtout vous montrer le point que l'on obtient avec une recouvreuse. Autre couture homme, parce que c'est des achats que j'ai réalisés. Alors ça, c'était il y a un petit moment déjà. C'est le super élégant des beaux gosses. En fait, ils faisaient une offre, je ne sais plus si c'est pour leurs 30 ou 40 000 abonnés. Il y avait une réduction. Donc j'ai sauté dessus. J'avais le patron élégant. Quand j'ai passé mon CAP, donc il y avait je voulais coudre des chemises, hein, parce que j'en avais jamais trop cousu, donc voilà, fallait m'entraîner. Et j'avais dit à mon cher et tendre, pour Noël, je vais te coudre une chemise. Donc j'avais cousu l'élégant, les marges de couture sont pas incluses, donc entre le décalcage du patron, l'ajout des marges, enfin ça prend du temps. Il y avait fait des fentes capucins que j'avais démonté parce que je voulais vraiment qu'elle soit nickel, donc je me levais 1 heure plus tôt le matin, enfin voilà, tout un truc pour coudre sa chemise. Et quand je lui ai offert, il s'est retourné et en fait il manquait ça. Il a dû voir ma tête se décomposer parce que franchement c'était pas possible, il ne la fermait pas. Alors je ne sais pas, ou je me suis trompée dans la prise de mesure, ou voilà, mais ça passait pas au niveau des bras. Enfin, je l'ai offert à un ami qui a apprécié. Mais voyez, cette histoire de chemise, que de toute façon, lui, il n'a même pas de chemise, ça revient très régulièrement. Donc là, quand les beaux gosses ont sorti la gradation au-dessus, donc c'est du double XL au 7XL. Donc là, c'est très inclusif. Voilà, donc je ne lui ai pas dit. L'idée, c'est de trouver le coton. Alors, pour lui coudre pour Noël, peut-être pas. Voilà, on va se dire la Saint-Valentin. Hein, oui, c'est bien la Saint-Valentin. On va pas se mettre la pression. Donc, voilà de la couture homme que vous devrez voir également dans les prochains épisodes. J'ai craqué ce matin parce que c'est le Black Friday. Je vous avais parlé de ce patron. C'est Roselyne de chez Mimois. Je crois que la vidéo est jusqu'au 30. Elle va sortir le 30. Donc, si après avoir visionné cette vidéo, vous avez envie du patron Roselyne, il est en promo 8 € et quelques, je crois. J'adore. J'adore les plis, j'adore.
Je vais essayer de ne pas faire comme sur ma chemise Eddie, de coudre les plis à l'envers. J'ai un problème quand il y a des choses asymétriques, il faut que je réfléchisse longtemps. Il y avait non seulement les plis, et en plus j'avais le Covid. Je me souviens avoir coupé ma pièce des plis, je couvais le Covid, donc en fait je les ai cousus à l'envers. Mais c'est pas grave, je la mets quand même et je la trouve vraiment trop belle. Donc là, on va essayer de respecter le sens des plis, mais j'adore, avec un petit col lavalière aussi, comme ça. Ça va être mignon comme tout. Eh bien, écoutez les amis, là je pense qu'on a pété le temps, hein. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que je n'ai rien oublié, je ne pense pas, j'avais pris des notes pour. Je vous embrasse, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec des screens de moi. J'essaie de faire attention maintenant, mais vous êtes des petites malines. Avec des screens, franchement, ça me fait trop plaisir. Ça me fait rire et rire, ça fait du bien, quoi. C'est comme créer, ça fait du bien et c'est plus que nécessaire. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir parce que ça aussi, on en a besoin. Allez, à bientôt. Salut.